Bonjour à tous. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser donc à notre culasse. Culasse qui a été envoyée chez le rectifieur pour vérifier la planéité de la culasse, du joint de culasse. Elle a une déformation de 2 centièmes. La tolérance constructeur est à 4 centièmes, donc il n'y a pas eu besoin de faire une rectification de la culasse. On distingue encore les petites marques de l'ancien joint, mais bon, le plan de joint a été préparé, a été nettoyé. Elle a également subi donc une épreuve pour vérifier qu'il n'y ait pas de fissures partout sur la culasse. Bon, ces culasses-là sont connues pour être plutôt résistantes et en général, il y a rarement des fissures dessus. Mais il peut arriver qu'une culasse soit visuellement bonne et qu'on ait des fissures qui apparaissent au niveau des injecteurs, etc. C'est pas en soi inquiétant quand les fissures sont pas trop profondes et à des endroits qui ne craignent pas. Par contre, quand vous avez une fissure, bien sûr, entre un passage d'eau et un passage d'huile, là, le souci, c'est que donc vous allez avoir communément ce qu'on appelle le joint de culasse, alors que le joint de culasse sera pas forcément en cause. Mais si vous avez un passage d'eau qui se fait entre l'huile et le liquide de refroidissement, vous allez bouffer du liquide de refroidissement, votre huile va être contaminée, ça va moins bien lubrifier, ça entraîne toute une série de choses qui ne sont vraiment pas bonnes pour le moteur. Après, quand on a un joint de culasse, le vrai joint de culasse, c'est quand effectivement on a un passage d'huile vers l'eau, d'eau vers l'huile, d'eau dans les chambres de combustion et donc après dans l'échappement, ou inversement de l'huile dans les chambres de combustion et après dans l'échappement aussi. Et ça arrive si votre culasse n'est pas fissurée. Ça peut arriver à cause du fameux joint de culasse que tous les garagistes nomment comme panne régulièrement, alors que ça n'en est pas vraiment les causes des fois. On sait que c'est un joint de culasse usagé, mais il n'avait pas de passage d'eau, il n'y avait pas de trace de passage d'eau, il n'était pas pété. En plus, c'est du joint métallique, ça, donc c'est un assemblage. On va l'ouvrir un petit peu là, voilà. Vous voyez, donc c'est un assemblage de plusieurs couches. Donc on a une petite couche comme ça, un peu cuivrée, recouverte de cuivre un petit peu, et dans un matériau style aluminium, feuille aluminium, etc. À l'intérieur, on a une autre couche qui est dans un métal un poil plus dur. Donc c'est cette épaisseur là qui va varier quand on a plusieurs choix qui se posent au niveau du joint de culasse. Et on a à nouveau une épaisseur du matériau un peu aluminium cuivré qui vient terminer le joint de culasse. Ça, c'est ce qu'on appelle un sandwich en fait. C'est un joint de culasse métallique, c'est plusieurs épaisseurs de différents matériaux. Ça existe aussi, sur plus anciennes voitures, des joints de culasse fibre avec des anneaux de cuivre rapportés, etc. Ça se faisait beaucoup dans le temps. Maintenant, c'est un peu moins utilisé. C'est utilisé parfois en compétition, mais avec des matériaux bien spécifiques pour la fibre au milieu, pour supporter des contraintes très élevées, notamment sur des moteurs avec ce qu'on appelle des sleeves. Je sais que ça se fait beaucoup quand on fait un joint de culasse sur mesure pour des sleeves, pour un usinage, une augmentation de cylindrée, etc. On n'utilise pas ce type de joint. Souvent, c'est donc un joint en fibre avec une épaisseur bien précise et puis des renforts pour les passages en cuivre pour les joints qui sont inclus dessus. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour vous montrer un petit peu pourquoi on peut être amené à déculasser et à changer son joint de culasse. Moi là c'est une reconstruction moteur, donc maintenant on va s'intéresser à la culasse, on va terminer de la préparer. La préparation ça va être très simple. On a nos soupapes. Il va falloir donc avec les produits adaptés faire ce qu'on appelle le rodage des soupapes, c'est-à-dire faire correspondre cette surface-ci de la soupape avec la portée de la soupape sur la culasse pour avoir une étanchéité parfaite. Elle ne doit pas être trop mauvaise étanchéité, mais bon, on va regarder quand même
qui est vraiment rien. Donc on va faire le rodage de soupape. Nous, on va pas se servir de ça. On va utiliser un petit truc qui facilite grandement le rodage, parce que le problème c'est que j'ai vite fait des ampoules quand je fais ça, du rodage à la main. Ça va quand c'est une culasse avec 2 soupapes, une culasse de moto, quelque chose comme ça, mais là une culasse de voiture déjà, ça me fait mal aux mains. En plus, bon, je dois être opéré du canal carpien et je l'ai pas fait bien sûr. Donc maintenant j'utilise ça. Alors ça c'est un outil qui va permettre en fait, avec une petite ventouse ici, je vous montre, j'ai un petit sachet avec mes ventouses, voilà. Donc on a différentes tailles de ventouses pour s'adapter aux différentes tailles de soupapes, puisqu'il en existe des grosses, des petites, des moyennes, ça dépend de la cylindrée, ça dépend du flux d'air qui est calculé au niveau de la culasse, ça dépend du nombre de soupapes, etc. C'est vraiment un calcul complexe, hein. Je ne saurais pas vous l'expliquer comme ça simplement. Mais bon, donc on a différentes tailles de soupapes. Il y en a, ça va de la très petite à la très grosse. Et donc avec cet appareil là, on va venir faire le même mouvement de va-et-vient. Vous n'allez pas le voir quand on applique comme ça. On va essayer de mettre une petite ventouse et je vais vous montrer le mouvement qu'elle va faire. Voilà, donc regardez, donc la perceuse vous la réglez pas à la vitesse maximum, parce que comme ça c'est sûr vous allez tout niquer, et surtout vous allez mettre, ça sera moins efficace au niveau de la soupape, le frottement. En plus il ne faut pas appuyer dessus vraiment, il faut vraiment laisser faire juste le poids de la soupape, donc c'est pas terrible. Et puis surtout, à l'intérieur le produit vous allez le diffuser partout, et vous risquez d'en foutre dans le guide de soupape, ce qui est vraiment pas conseillé. Donc votre perceuse, vous la mettez à la vitesse minimum. Voilà, elle tourne doucement. Et donc regardez, je le fais tout doucement. Ça fait le mouvement de va-et-vient. On relève pour tourner, on fait tourner un peu, etc. Donc regardez ce que ça se traduit. Je accroche pas très bien ma soupape, mais c'est parce que c'est peut-être pas la bonne taille. Bref, ça va se traduire par je fais mon mouvement gentiment, tac 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 tac, je lève un peu ma soupape pour que le contact ne se fasse pas, je tourne légèrement, donc en fait je lâche l'appareil qui va tourner et il va repartir à une nouvelle position, et après on reprend, tac 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 tac, jusqu'à ce que le bruit change. On entend le bruit change au bout d'un moment. Et donc quand le bruit a commencé à changer, on sent que c'est qu'il faut changer de grain. Et puis une fois qu'on a fait le grain fin, on est arrivé. Donc il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Je vais accélérer la chose parce que je ne vais pas vous filmer tout, hein. C'est chiant, c'est long. Là c'était la petite explication. Donc pour l'instant on passe au rodage des soupapes. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Voilà,
Donc après la première passe donc au gros grain, ici, si vous regardez bien, ça va peut-être pas bien se voir à la caméra, là au bout de mon ongle, on a la portée ici, qui est usinée, qui est mate. Donc on a fait ça sur toutes les soupapes. Je vous montre la mise au point si elle se fait. Voilà, on voit, tout est matifié. Donc ça c'est sur la neuve. Je vous montre une ancienne. Mise au point encore. Voilà. Sur une ancienne, bon, on voit des petits points, mais bon, c'est pas trop grave. Mais on voit que c'est matifié sur toute la bande là. Et j'en ai gardé une vieille supplémentaire pour vous montrer comment c'est à l'origine. Parce que j'en ai commandé, j'en avais une d'abîmée et ça se commandait par deux. Donc forcément, j'en monte de neuves. Voilà, une vieille soupape et non rectifiée, enfin non rodée. Vous voyez ce que ça fait? Donc en fait, l'étanchéité là-dessus, elle se fait plus. Ça ferme plus correctement, c'est des gaz imbrûlés, c'est tout un tas de merde et de corrosion qui vient se mettre dessus et ça empêche la soupape de se fermer parfaitement. Donc ça fait une petite fuite, comme une fuite d'air en fait. Ça empêche la soupape de se fermer entièrement. Voilà, c'est pour ça qu'on rôde les soupapes. Allez, on continue maintenant le rodage au grain fin. Ça va aller beaucoup plus vite. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Bon, on va mettre donc les joints de queue de soupape en place maintenant, à l'aide donc de cet outil qui est fait pour placer les joints de soupape. Joints de queue de soupape. Nos joints de queue de soupape, on les a là, Victor Reigns. Petit joint tout neuf. Alors cela, ça va être du 8 je crois, non du 7. Non même pas. Du 6. Je pense que c'est le 6 qu'il faut mettre. Voilà, donc là, on est en place. Donc on vérifie vite fait qu'on a pris le bon outil. Donc c'est bien le 6 qui correspond au guide de soupape. Et alors le but c'est de venir mettre ça dans l'orifice ici. Je vais tourner un peu la culasse pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, là ça sera peut-être mieux. Ici, là au bout de mon doigt, il y a un trou. On vient glisser dedans. On sent qu'on est glissé dedans. Ensuite, avec notre marteau, on va venir taper ici. On entend le changement de bruit, c'est qu'on est arrivé au bout. On retire notre outil et on passe au suivant. Donc on répète ça sur toutes les soupapes. Donc il m'en reste 7 à monter.
toujours les Victorite, et bon on y va. Et donc, voilà, une fois qu'on a fini, on a nos joints de queue de soupape qui sont parfaitement acérés, chacun à leur place. C'est eux qui vont assurer l'étanchéité et faire en sorte que la soupape puisse s'ouvrir sans que l'huile puisse couler par les puits de soupape. Bon, on en est arrivé au moment donc du gap des segments. Donc des segments en malais, hein, on parle pas chinois. Donc on a 3 pochettes par jeu de segments. On a le segment supérieur, le segment du milieu et le racleur d'huile. Donc ce que je vous conseille, prenez un feutre, vous en profitez. Vous repérez chaque pochette. Du numéro de cylindre auquel vous allez l'essayer. Après la procédure elle est connue, vous prenez donc un joint, vous prenez un segment et puis vous allez l'insérer dans votre cylindre correspondant avec les numéros. On a la chance sur ce bloc moteur là d'avoir les numéros écrits directement dessus. Donc on va faire le gap suivant chaque cylindre. Pour ça on va prendre un piston pour placer droit, je sais plus où est-ce que je les ai mis, je vais le trouver. On prend un piston, on place le droit le segment et on regarde. Donc je vous en fais un tourné filmé. Voilà, donc là je viens de positionner mon premier segment pour vous le montrer dans mon cylindre, hein, il est là. Donc on va venir mesurer le jeu qu'il y a ici. Donc on va prendre le piston et on descend le segment bien droit. Ensuite on va venir lire dans la revue technique au niveau segment, 3 par piston, épaisseur, etc. Donc le coupe-feu, étanchéité conique et le racleur. On va prendre la section jeu à la coupe et pour le premier segment, donc le coupe-feu, double trapèze, on a 0,2 à 0,35 mm. Donc on va prendre la cale de 0,2 déjà. Là, j'ai ma cale de 0,2 mm ici. Et on va venir essayer de passer dedans. Ma cale de 0,2 mm passe parfaitement dedans. On va vérifier ensuite la 0,25. 0,25, je passe encore dedans. On va essayer la 0,30. La 0,30, ça commence à coincer. Puis enfin, on va essayer la dernière cale donc, qui nous indique dans la section 0,35 mm. Ma 0,35, elle doit passer, mais on doit sentir de la résistance. Et là, elle arrive à peine à passer. J'arrive pas à aller dedans correctement. Voilà, j'arrive à passer dedans, mais il y a de la résistance. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre encore la cale d'après, mais qui cette fois ne devra pas pouvoir passer. La cale 0,40. Elle, on ne doit pas pouvoir la mettre. Et je ne peux pas la rentrer. Donc c'est bon. Maintenant qu'on a la valeur de celui-là, on va venir inscrire sur notre pochette de notre segment. Donc on est cylindre numéro 4, le coupe-feu, donc le premier segment, le segment du haut. On vient inscrire 0,35 mm. Donc on va faire ça pour ensuite tous les segments de chaque cylindre.
Donc c'est pour ça, après le reste, je vais sans doute pas le filmer. Je vais faire ça hors caméra et puis je vous donnerai les valeurs, vous me croirez si vous voulez. Donc pour les autres segments, donc il y a l'inscription top qui doit être vers le haut pour le second segment. Et on a 0,8 à 1 mm. Et ensuite, le racleur, on doit avoir un jeu de 0,25 à 0,5 mm. Donc il va falloir vérifier chaque segment un à un dans chaque cylindre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Après, une fois qu'on aura fini ça, on aura fini notre gap de segments. Voilà. On le ressort délicatement. On le range dans sa pochette qui correspond au numéro 4. Et on le range avec ses autres segments. Voilà. C'est comme ça qu'on procède. Et une fois qu'on a fini donc de tester chaque cylindre, eh ben, on sera bon pour remettre les segments sur les pistons. Allez, on part pour la mesure de chaque segment. Bon, donc on a fait le gap des segments. Là, j'en ai monté un jeu. Alors, pour le segment du haut, j'avais 0,35. Segment du milieu, 1. Et segment du bas, 0,30. Donc, je suis parfaitement dans les cotes. Je les ai montés. Ben, je vais vous montrer ça, du coup. Pour monter mes segments, j'utilise une pince à segments, c'est pas obligatoire. Mais moi, comme j'ai des soucis au niveau des mains, j'ai des tremblotes et tout ça, bah, la pince à segments, ça me rend service parce qu'on en casse sinon assez souvent. Mais en premier lieu, comme on va monter les segments, bah, faut s'assurer que les gorges de segments sont bien propres. S'il y a toujours un peu de calamine qui reste dedans, je vous conseille de prendre des petits pics comme ça pour gratter à l'intérieur des petites gorges. Donc là, on va le faire. Je vous montre ça en accéléré. Petit nettoyage. Et puis après, on monte les segments. Voilà. Donc là, j'ai gratté simplement un peu l'extérieur parce qu'il y avait des paquets de calamine collés. Il en reste encore un peu, mais bon. Ça tournera comme ça ira bien. Parce qu'on va pas s'amuser à poncer cette partie-là, hein, bien sûr. J'ai gratté un petit peu avec de la paille de fer la plus fine possible. Puis ça suffit, c'est un nettoyage assez grossier, mais ça ira bien. Le piston est quand même relativement propre. Maintenant, on va gratter dans les gorges pour enlever toute trace de calamine dans les gorges. Ça, c'est très important parce que votre segment doit pouvoir se rétracter dedans pour avoir son jeu optimum de fonctionnement. Donc il faut que les gorges soient bien nickel. Donc on inspecte la première. Là, j'ai un peu de calamine. Hop, on gratte. Là, il y en a un petit paquet. Allez, on continue, on fait chaque gorge comme ça et on gratte systématiquement quand on en aperçoit. Voilà, donc là, je suis arrivé au moment où je vais poser mes segments. Donc j'ai pris ma pince, j'ai sorti mes pochettes de segments qui correspondent avec, donc là c'est la bielle 2 pour le cylindre 2, je prends mes pochettes pour le cylindre 2. Donc on va mettre le racleur d'huile. On pose d'abord l'espèce de petit ressort comme ça. Hop. On le referme le plus qu'on peut. Voilà. On prend notre pince, on vient mettre le segment dans les gorges.
J'ai pas vérifié si j'étais au niveau du repère. Il y a un petit repère M qui doit être vers le haut. Voilà, donc on l'a mis. Maintenant on n'a plus qu'à le descendre à sa place. Et voilà, ça se passe bien. Donc on a mis le premier, enfin le segment du bas, le racleur d'huile. On fait le suivant, même procédure. Alors lui il a un marquage top avec le repère M. Pareil vers le haut le repère. Voilà. Tac, on y va doucement parce qu'il ne s'agirait pas d'écarter la pince directement en grand, parce qu'on pèterait le segment à ce moment-là. Et ensuite on a le segment du haut, pareil, repère top. Il est là, toujours vers le haut. Et tac. On a mis tous les segments. On n'a rien pété. C'est impeccable. Ouais. Moi je mets un petit coup de protection comme ça. Je les emballe. Parce que je les range dans leur pochette. Je les monte pas tout de suite. Et on n'oublie pas un petit repère sur la pochette. Comme ça, on sait à quelle bielle, quel piston, quel segment et quel cylindre ça correspond. Donc là, mon petit repère 2, il est prêt. Suivant. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow